Hello! Bienvenue à Briquenay dans les Ardennes. En fait, non, nous sommes à Saint-Mémy, dans la Marne, avenue de Metz, devant la boutique d'un brocanteur installé ici depuis 40 ans, Denis Herbelé. Il possède tout un tas de panneaux indicateurs et plein d'autres merveilles que nous allons voir tout de suite. Miam! Le magasin est ouvert seulement 3 après-midi dans la semaine. Le jeudi, le vendredi et le samedi. Bonjour. Il est curieux cet objet, ça me fait penser à une grenade. Qu'est-ce que c'est? Je ne crois pas. Parce que des collectionneurs de Militaria sont venus le regarder et moi-même, j'ignore pour l'instant ce que c'est. Il lui arrive encore d'être surpris par des objets. Pourtant, Denis Herbelé a 45 ans de brocante derrière lui. Alors ça se vend pas mal. Il s'était d'abord établi rue du Général Compère à Châlons, avant de prendre ses quartiers en 1976 dans cette ancienne vermicellerie. Voilà, c'est comme qui dirait un petit peu chargé. On a du mal à mettre un pied devant l'autre. Vous vous déplacez un peu comme des Égyptiens, regardez. Hop. Pour être sûr de rien toucher. Non, plutôt comme la guerre de 14, une tranchée. Ou encore une jungle. Dans le magasin de Denis, ça grouille de toutes parts. Ah, je crois que j'ai trouvé encore un objet mystère. C'est curieux, on dirait un engin de torture. Qu'est-ce que c'est ça? On torture les gigots avec ça, donc c'est quand même pas dramatique. Hein, voilà. C'était une pince à gigot. Donc vous voyez, vous mettiez l'os du gigot ici, et hop. Et avec l'autre main, vous faisiez vos tranches de gigot, et comme ça, vous ne touchiez pas la viande. Et c'était pour que le gigot ne gigote pas? Voilà, ne gigotait pas du tout. Alors, coïncidence, puisqu'on parlait un peu de la boucherie avec le gigot, ben, regardez qu'est-ce qu'on a là. Des baïonnettes. Ouais, une baïonnette allemande de 14. Et à côté, vous avez la Rosalie, donc ça, c'était la baïonnette française, avec laquelle vous ne pouviez pas faire de gigot. Est-ce qu'il y a une logique de rangement? Logique, peut-être pas. J'essaie d'avoir comme ça par moment des îlots où je range un peu. Là, par exemple, dans ces petits boîtiers, là, il y a un peu de carte postale des Ardennes, de la Meuse, de l'Aube. Vraiment, là, par exemple, c'est sur la pêche. Vous voyez, là tous ces livres-là, je sais que c'est sur la pêche. Mais sinon, non, il y a peu de rangement. Bon, il y a encore un peu de mémoire, donc j'arrive à peu près à situer. Mais non, je regrette le rangement. Il est comme à l'image du magasin. Denis Herbelé est un généraliste. Pas de spécialisation particulière, ce qui fait que l'on peut tout trouver chez lui. Il faut oser quand même la démarche. Hein. Et moi, j'ai déjà osé de l'acheter, donc je pense qu'un jour, quelqu'un se sera tenté. Sinon, je le garde, il est coloré, il me plaît. Denis, quand vous êtes arrivé dans ce métier, c'était présent déjà dans la famille? Ah non, pas du tout. Non, c'était, je sais pas, j'avais ça en moi depuis l'âge de 8-10 ans. C'était comme ça, mes grands-parents étant meusiens, j'allais traîner dans le grenier et je rangeais des affaires de vannier parce qu'il y avait de la vannerie beaucoup en Meuse en début 20e. Et je disais surtout, grand-père, tu jettes pas ça, parce qu'ils avaient toujours tendance à acheter. Et moi, j'avais déjà compacté un peu des endroits. J'ai dit, ça, tu peux le virer, ça, je sais pas pourquoi. J'arrivais à discerner les objets. Les objets sont ses animaux de compagnie préférés. Une ménagerie envahissante qui prolifère d'autant que les gens se défont de plus en plus des vieilles choses au moment des successions, jusqu'aux photos de famille. Ça arrive. Hein. Ça, c'est du direct et c'est bien. Encore une nouvelle pièce, encore un tas de curiosités. Comment fait-on pour arriver à vivre de ce métier pendant si longtemps, plus de 40 ans? Vivre, on ne vit pas. Il y a des moments, des mois assez difficiles. Hein. Il ne faut pas croire que... Voilà, mais c'est la passion qui l'emporte. Et le fait de découvrir les choses font passer les mois un peu délicats. Bon, après, il faut gérer un peu. Conclure, verbe transitif, terminer, arrêter, résoudre définitivement une discussion, une affaire, un discours
un reportage. Nous étions à Saint-Mémy chez Denis la Brocante. La prochaine fois, nous serons ailleurs, en Champagne-Ardenne. Bertrand, c'est terminé. Ouais, mais moi, je veux mon œuf à la coque maintenant. Alors, on y va.